Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous la faire courte aujourd'hui, écoutez, je vous souhaite une très très belle année et surtout soyez heureux. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo du jour. C'est l'une d'entre vous qui m'a soumis en fait cette vidéo et c'est vrai que il y a pas mal de vidéos bilan en fait qui tournent en ce moment. Donc là j'ai pas vraiment envie de faire d'intituler en fait cette vidéo bilan, mais plutôt gratitude de l'année 2017. Alors pour ma part, j'ai envie de vous dire, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, que j'ai eu une très très belle année 2017. Pour une fois, je ne vais pas m'en plaindre. C'était vraiment une très belle année, tant au plan personnel que professionnel. J'ai envie de commencer aujourd'hui par le plan personnel, puisque vous savez que je partage beaucoup de mon quotidien avec vous. Donc on va resituer un petit peu le truc. Donc je vais avoir 43 ans. Je suis mariée depuis presque 18 ans, puisque cette année en fait ça fera 18 ans. Donc j'ai la chance d'avoir un mari merveilleux avec qui je m'entends vraiment très 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 bien. On a une très grande complicité. Alors avec qui on rigole beaucoup, on partage beaucoup de centres d'intérêt et voilà, donc je suis vraiment ravie pour ça et j'espère de tout cœur que ça va continuer encore très très longtemps. Ensuite j'ai 4 enfants donc que j'ai eu avec mon mari, donc qui sont âgés donc de 16 ans donc pour le plus grand à 9 ans pour le petit dernier. Et donc on a eu plus ou moins, on va dire, des hauts et des bas, un petit peu comme tous les parents au niveau de ces dernières années. Donc concernant mon fils aîné, puisque je vous remercie encore et vous êtes nombreuses à m'envoyer des petits mots pour me demander comment il va. Donc il a eu un gros passage à vide, donc fin 2015, début 2016. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je gère mes ados. Écoutez, ça va beaucoup mieux depuis un petit moment maintenant, on va dire depuis vraiment toute cette année 2017. Ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Donc là en fait il est en première, il fait un bac pro en alternance, c'est ça, enfin pas en alternance, en apprentissage. Donc il fait un bac pro gestion administration. Je pense qu'il a vraiment trouvé sa voie. On ne sait pas encore trop s'il va continuer par des études un petit peu plus poussées. Il en a très envie, mais il ne sait pas encore trop vers quoi se diriger. Mais en tout cas, voilà, il est totalement épanoui. Il est bien dans sa vie, on peut dire aujourd'hui. Et je pense que ce gros passage à vide, curieusement, finalement, lui aura fait du bien parce que ça lui aura permis comme on dit des fois, quand on touche vraiment le fond, voilà, si on se bat, on ne peut que remonter et je pense que c'est vraiment ce qui lui est arrivé. Donc là, on est vraiment ravis. Il a depuis passé son code, là, il est en conduite accompagnée. Donc vous voyez vraiment que du positif là-dessus. Donc le deuxième, lui, est rentré cette année également donc dans un lycée pro également, puisqu'il fait un bac pro en sciences numériques. C'est pareil, je pense qu'il a trouvé sa voie. Bon, il était déjà féru d'informatique, d'ordinateur, ce qui a vraiment pas changé de ce côté-là. Et voilà, ça lui plaît vraiment beaucoup la filière qu'il a choisie. Donc ça c'est génial. Mon troisième, voilà, lui, il dévore toujours autant les livres. Il est cette année en 5e, ça se passe très très bien. Donc vraiment, on est content. Écoutez, c'est sans encombre. Donc vraiment, on est des parents comblés. Et le petit dernier, pour lequel j'avais arrêté en partie de travailler. Donc vous le savez, il a des gros troubles 10. Il a également un problème, on va dire, de trouble du déficit de l'attention, avec peut-être une hyperactivité. Alors là-dessus, il y a eu beaucoup de changements puisque à la rentrée donc de septembre, nous l'avons changé d'école. Il a changé d'école, donc il va à la cantine. Il a changé donc entièrement de camarades de classe. C'est moi qui l'emmène et qui le récupère à l'école maintenant. Enfin, il y a eu énormément de changements. Il va toujours encore chez l'orthophoniste, je pense jusqu'à la fin d'année scolaire. Normalement, après, ça devrait se terminer. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal aussi. Et on a vu en l'espace de, on va dire, 1 ou 2 mois, des changements énormes, une évolution mais de dingue sur son comportement, sur ses notes, sur sa compréhension, sur son travail. Et il fait également du sport maintenant puisqu'il a choisi donc de pratiquer un art martial donc dans la semaine. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est également lui qui a choisi, c'est lui qui est venu cet été en me disant j'aimerais bien faire ça, donc on s'est renseigné, on a eu la chance, on a trouvé un club donc juste à côté de chez nous et je peux vraiment dire voilà, il s'est épanoui, il a commencé à s'ouvrir beaucoup plus, il a moins de difficultés, il a fait beaucoup de progrès.
Mais voilà, tout ça est à prendre, je vais dire, avec des pincettes parce que il y a encore énormément de travail à fournir. Alors c'est vrai que le fait d'avoir arrêté mon emploi, mine de rien, j'en suis pas mécontente parce que ça m'a permis vraiment de voir à quel point en fait j'aimais ce rôle de mère de famille, de femme au foyer, si je peux dire ça. J'ai vraiment à cœur de m'occuper en fait de mon mari, de mes enfants. J'ai à cœur d'être là pour eux et c'est vraiment ce qui m'apporte, on va dire, mon plus grand bonheur en fait dans la vie. C'est vraiment ce qui me rend heureuse. Donc j'ai été ravie de reprendre le travail parce que je me suis dit que c'était vraiment ça qui me manquait quelque part. Et en fin de compte, ça m'a permis de réaliser que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin pour être heureuse. Et seulement, on va dire au bout de beaucoup d'années en fait à la maison, on a tendance en fait à l'oublier un petit peu et voilà. Et donc ça m'a permis de retrouver tout ça, tout ce plaisir, tout ce bonheur. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de le repartager en fait avec vous. Donc là, c'est vrai que je suis plus présente pour mon fils parce que il a encore beaucoup de difficultés. Il a beaucoup besoin en fait de notre présence derrière lui. Il est pas du tout autonome. On peut pas lui demander de faire plus on va dire deux choses à la fois parce que il a tendance à en oublier rapidement une. Enfin voilà, il a besoin d'être je vais pas dire stimulé, mais vraiment il a besoin en fait d'être accompagné et qu'on soit toujours là, on va dire, à le motiver pour faire quelque chose, sinon ça reste quand même assez laborieux, on va dire. Mais voilà, on est du genre aussi, j'ai envie de vous dire, des parents, je veux pas dire on n'est pas des parents laxistes, mais on n'est pas des parents à être tout le temps sur le dos de nos enfants. On n'est pas là pour les pousser. Alors si pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais pas pour être le meilleur. Je sais pas, dans le style de compétition avec les autres, si vous voyez là où je veux en venir. J'ai envie, moi, simplement que mes enfants, ils soient heureux dans la vie, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils puissent bien sûr en vivre plus tard, mais nous ne sommes pas du genre à les pousser, soit à faire des études, à être le meilleur de la classe, mais plutôt à être le meilleur, à donner le meilleur d'eux-mêmes, on va dire, et voilà, et de prendre du plaisir et d'être heureux de ce qu'ils font, d'être heureux bien dans leur peau. Et c'est vraiment tout ce qui nous importe et je trouve que c'est vraiment très très important. Donc voilà, sur le plan familial, on va dire, c'est écoutez, tout va bien, hein, avec, comme je vous le disais, des hauts et des bas, comme dans toute vie de famille, hein, voilà, mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. Et sinon, au niveau, écoutez, à mon niveau, pour être un petit peu nombriliste, écoutez, moi, c'est vrai que je vais très bien. J'ai essayé de cultiver en fait en cette année 2017, écoutez, tout le bonheur, tout le plaisir que je peux retirer en faisant mille et une choses, dans des petits plaisirs de la vie, des tout petits plaisirs quotidiens. Et j'espère en tout cas vous transmettre également, vous insuffler tout ce bonheur et toute cette énergie en fait positive que je peux ressentir moi-même parce que c'est vraiment nul de garder un tel truc pour soi en fait. C'est vraiment bien de le partager et je suis intimement, profondément convaincue que à semer en fait du bonheur, à partager un sourire, à partager un rire, de la bienveillance, je sais pas, enfin des choses positives, ça entraîne les autres dans son sillage et ça nous attire en fait que du positif également. Alors bien sûr, hein, je ne vis pas dans un monde de bisounours, rassurez-vous, mais c'est vrai que j'essaye vraiment de mettre tout le négatif en fait de côté, que le moins de négatif possible viennent s'ancrer en moi. Et je pense que justement en partageant et en essayant d'être profondément heureux, on laisse vraiment un minimum de place à tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut nous toucher en fait. Et voilà, ça j'en suis vraiment intimement persuadée et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire tout au long de cette année 2017 et c'est ce que je vais continuer à faire avec le plus grand des plaisirs pour cette année qui arrive. Voilà, j'espère vraiment que j'arrive à retransmettre ça au travers de mes vidéos, au travers de nos rencontres également. J'y reviendrai un petit peu plus tard. J'essaie de pas trop parler parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais bon, vous me connaissez à force. Et voilà, en tout cas, je vais continuer à partager tout ce bonheur,
je sais pas, en fait, tout ce positif qui m'anime et de continuer à vous le transmettre à travers, écoutez, mes partages. On va venir un petit peu maintenant donc sur l'année 2017, mais au niveau plus professionnel, on va dire. Si on peut dire que oui, voilà, YouTube, tout ça, c'est mon activité pro maintenant, puisque je vous l'ai dit il y a 2 ans maintenant, enfin en octobre 2016. Donc j'ai arrêté de travailler, donc suite au décès de mes parents, puisque j'avais beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à gérer de ce côté-là, et j'étais moins présente pour ma famille. J'étais pas à fond dans mon boulot qui voilà, enfin ne m'apportait pas tout l'épanouissement en fait que j'en attendais finalement, et j'étais pas assez présente pour mes enfants non plus, et ça me chagrinait. Donc il y a un moment j'ai dû faire un choix, et comme je me suis rendu compte que finalement ce travail que j'idéalisais peut-être un petit peu, donc en fait j'étais secrétaire médicale, c'était le métier que j'ai toujours voulu faire en fait depuis le collège, mais je me suis rendu compte que ce job-là en fait ne m'épanouissait plus, m'apportait peut-être plus de négatif que de positif, et donc j'ai préféré arrêter. Donc c'était un choix. Je peux pas dire que vraiment financièrement on en est pâti. Voilà, après il suffit de réajuster un petit peu son budget, ses comptes, de revoir peut-être son style de vie. Voilà, bien que nous ne soyons pas des gens extrêmement dépensiers, on va dire, on se contente vraiment de petits plaisirs quotidiens. On sort très rarement. Les vacances, c'est pas très souvent non plus. Bien que l'an dernier nous sommes partis en Bretagne pendant 1 semaine. Ce fut voilà, un séjour juste magnifique, parce que justement quand on part pas souvent, je crois qu'on apprécie d'autant plus. Ce séjour s'est suivi par 2 jours chez ma Simone chouchou. Donc voilà, enfin on a été accueillis. Ça a été encore une fois une de mes plus belles rencontres de l'année. Et voilà, enfin c'est tous ces petits plus, on va dire, tous ces petits bonheurs du quotidien qui font qui font un grand bonheur en fait, et qui font une vie heureuse, je pense. Donc là-dessus, c'est vrai que maintenant on peut dire que mon activité YouTube, le blog, tout ça, c'est vraiment, on va dire, mon job, si on peut appeler ça un job. Clairement, ça ne paye pas encore toutes mes factures, ça en paye une petite partie d'une facture, on va dire. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire que l'argent ne fait pas tout dans la vie, même si voilà, c'est vrai qu'on en a besoin pour payer des factures, payer un crédit. Mais voilà, je pense que c'est pas une finalité en soi. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Bon, j'ai la chance aussi que mon mari travaille et qu'il ait un salaire correct pour subvenir quand même aux besoins de notre famille. En plus, lui, cette année, c'est vrai que il m'a avoué qu'il commençait vraiment à s'épanouir à nouveau dans son travail. Donc, moi, j'en suis plus que ravie, parce que il a eu un passage à vide énorme également. Donc là, c'est vrai que on a besoin de se soutenir mutuellement. Et je pense que voilà, on a traversé un petit peu toute cette tempête qui arrivait en plus tout en même temps sur 2015 et 2016, qui ont été des années vraiment désastreuses. Et voilà, en tout cas, ça fait du bien un moment de ressortir la tête de l'eau. Et moi, c'est vrai que je vois cette année 2017 comme avoir planté, en fait, avoir semé quelques graines. Et ces quelques graines, pour certaines, je les ai vues germer au courant de l'année 2017, avec par exemple le coaching Slow Cosmétique. Vous avez été plusieurs à me faire confiance et à prendre mes coachings, et pour ça vraiment je vous en remercie du fond du cœur. Ça m'a fait vraiment très plaisir, toute cette confiance en fait que vous m'avez accordée. Donc ça, c'était une première chose. J'ai quelques projets qu'on a semés là donc en année 2017 et qui verront pour certains le jour en 2018. Donc là également, je suis très contente également de cette avancée. J'ai vu également qu'on avait passé les 16 000 abonnés sur la chaîne. 16 000 abonnés, mais j'aurais jamais pensé qu'on en arrivera à ce stade-là. Je suis ravie parce que j'ai vraiment envie de dire que j'ai une communauté qui grandit, vraiment une belle communauté faite de bienveillance, d'amitié, d'amour, de partage. Je préfère vraiment avoir 16 000 personnes qui me suivent, mais qui me suivent parce que mes contenus vous parlent, et non pas avoir, je sais pas moi, 200 000 personnes et on va dire où seulement, je sais pas moi, 10 000 personnes sont vraiment attachées à ce que vous faites.
Donc voilà, donc pour moi 16 000 personnes c'est déjà énorme et je vais continuer à partager avec autant de bonheur en cette année. J'ai tellement d'idées à partager avec vous que je pense que j'ai un planning déjà d'idées de vidéos et d'articles prêts jusqu'on va dire pratiquement fin février, donc c'est juste un truc de fou. J'ai tout le temps des sujets en fait qui me viennent en tête, c'est juste dingue. Si vous avez aussi peut-être des envies de sujets que j'aborde certaines choses, n'hésitez pas à me le dire parce que si je peux inclure ça ou voir justement si ça correspond à ce que moi j'ai envie de vous parler, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fait toujours plaisir de lire justement vos suggestions. Donc j'ai bien noté pour le moulin, donc je reverrai ça pour le printemps parce que là vraiment le temps ne s'y prête pas trop. Aller filmer au moulin, c'est quand même plus sympathique quand il y a un petit rayon de soleil. Il y aura pas mal de recettes vidéo, recettes, je voulais dire, qui vont arriver, je pense, sur mon Instagram. Si vous me suivez, j'ai commencé à publier, là, en début d'année, beaucoup de photos, en fait, de mes repas, puisque là, je commence vraiment à remanger sainement, on va dire, à me remettre au sport. Je suis vraiment dans des bonnes vibrations là parce que je me sens vraiment en pleine forme et il y aura des routines beauté qui vont revenir, quelques vidéos je gère notamment au niveau du budget de l'électricité, des économies d'eau qu'on peut faire, enfin voilà, il y aura plein de choses comme ça qui vont venir et j'espère que ça vous plaira. J'ai également fait en cette année 2017 beaucoup de belles rencontres. Alors je vais englober là-dedans les personnes que j'ai rencontrées pour la première fois, certaines que j'ai vues pour la première fois mais avec qui je discutais déjà, certaines personnes que j'ai pu revoir, certaines personnes que j'ai appris on va dire à connaître un petit peu plus profondément. Et là, je pense à Simone, à Ludvina, à Audrey Redac. J'ai été ravie de partager un moment, une journée, vraiment une ou deux journées, on va dire, et d'avoir fait son événement. Donc au niveau de Strasbourg, j'étais ravie également de revoir certaines d'entre vous à Strasbourg et de revoir Strasbourg parce que c'est une ville vraiment que j'adore. Je pense également à Yannick du blog Presque Superficiel. Qui est vraiment un type génial. Je pense à Florian de la chaîne ASMR Paris que j'ai pu voir au Veggie World, donc c'était la deuxième fois que je le voyais et qui est venu me faire en plus un petit coucou à la maison au mois de décembre, donc ça m'a fait tellement plaisir de le revoir. C'est vraiment quelqu'un de génial, un type génial. Si vous ne connaissez pas sa chaîne encore, je vous la mettrai dans l'article relié. Et je vous la mettrai ici. Je crois qu'il avait fait partie de mes favoris vidéos ASMR de l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, de mon calendrier 2016. Et voilà, et voilà. À force de discuter avec les gens, de les voir et de les revoir, je me rends vraiment compte que j'ai pu rencontrer de très très belles personnes. Il y en a d'autres que je rêve encore de rencontrer. J'espère que ça se fera cette année. J'ai été ravie également d'en rencontrer certaines d'entre vous, notamment donc au Veggie World. En plus, le Veggie World, c'était une première également pour moi. Je pense que ce sera pas peut-être une dernière. Je dis ça, je dis rien. Également des personnes que j'ai rencontrées à l'événement de Strasbourg via les Insolivres, donc ces ateliers que j'avais fait sur le bienfait des plantes grâce à mon département en fait. Je suis ravie parce que ces petites graines semées comme je vous le disais avant, elles ont fait des petits puisque j'ai été contactée également par certaines municipalités pour faire des animations sur des petits événements locaux près de chez nous. Donc je suis vraiment ravie. Je pense également à Ludivine de la boutique Vrac, le gramme de folie à Nancy où nous avons passé une super journée avec certaines d'entre vous d'ailleurs. On avait fait des ateliers en fait donc sur le zéro déchet le matin dans la cuisine et l'après-midi dans la salle de bain. On a peut-être encore d'autres projets ensemble. Enfin voilà, je suis sûre que j'oublie certaines personnes, j'en suis vraiment désolée, mais j'ai fait tellement de belles rencontres. En tout cas, merci à tous ceux qui ont croisé mon chemin, que ce soit voilà furtivement ou un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie, on va dire, au courant de cette année 2017. Je serai ravie de vous revoir pour certains et certaines d'entre vous courant 2018. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de la question. La vidéo doit être encore une fois trop longue, je m'en excuse. Je sais que certaines aiment beaucoup ces vidéos longues, d'autres moins.
Mais voilà, vous me connaissez au fil des années, maintenant vous savez que je parle énormément et je crois que ça, malheureusement, autant 2017 que 2018, c'est une chose qui ne changera pas chez moi. Voilà, sur ce, écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite encore une très belle année 2018. Qu'elle soit justement remplie de bonheur et de joie pour vous. Je crois que c'est vraiment bien là l'essentiel. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!